Alors qu'est-ce que le bilan fonctionnel et comment est-ce qu'on peut construire un bilan fonctionnel? Donc le bilan fonctionnel, c'est tout simplement la version synthétique du bilan comptable. Donc vous faites d'abord un bilan comptable où on vous donne un bilan comptable et à partir de celui-ci, vous allez pouvoir faire un bilan fonctionnel. Donc voici l'exemple du bilan comptable que vous avez et voici le bilan fonctionnel que vous devez faire. Donc voici un peu ça, tout simplement c'est la manière dont il est fait. Donc, vous retrouvez toujours pareil l'actif et le passif et ensuite vous avez l'actif stable, l'actif circulant, l'actif de trésorerie, le passif stable, le passif circulant et le passif de trésorerie. Donc c'est déjà comme ça. Donc vous voyez que déjà le bilan fonctionnel il est beaucoup plus simple parce que vous avez que 3 lignes à chaque fois pour l'actif et le passif. Et là vous avez beaucoup plus de lignes. Donc c'est quelque chose, vraiment une version synthétique du bilan comptable. Donc voici à quoi on doit s'attendre quand on fait déjà le bilan fonctionnel de ce type de bilan comptable. Attention, pour la partie des actifs, il faut bien prendre, et je l'ai bien précisé, la colonne brute. Si vous prenez la colonne nette, déjà, vous risquez d'avoir quelques problèmes. Vous ne serez pas à l'équilibre parce que vous voyez qu'ici, on doit être à l'équilibre. 8 346 000 et 8 346 000. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre justement dans le bilan fonctionnel? Déjà, dans la partie actif stable, donc c'est la partie du long terme, vous allez mettre toutes vos immobilisations de l'actif. Donc vos immobilisations incorporelles, corporelles et financières. Donc ce qui vous donne 6 096 000. Donc 6 096 000, c'est ce que vous retrouvez. Dans l'actif circulant, vous prenez vraiment toute la partie qui fait partie du cycle d'exploitation normal et qui varie en permanence. Donc vous avez vos stocks et vos créances. Donc la plupart du temps vos créances clients qui sont en TTC. Quand vous additionnez tout ça, ça va vous donner 2 155 000. Et l'actif de trésorerie, c'est vraiment l'actif sur le très court terme. Donc, c'est tout simplement vos disponibilités, donc l'argent que vous avez dans les caisses et les VMP. Donc les VMP, des fois, vous ne les avez pas parce que c'est quelque chose d'assez particulier. C'est pas quelque chose de super intéressant à étudier au niveau BTS. Là, où on va surtout regarder, c'est les disponibilités que vous avez dans la caisse. Donc, ce qui vous donne 95 000 en actifs de trésorerie. Donc ça c'est pour la partie des actifs, c'est plutôt simple à remplir, il faut juste faire attention, donc entre l'actif circulant et l'actif de trésorerie, ça se retrouve ici, donc il faut juste séparer la partie stock et créance de la partie disponibilité. Et toujours faire attention de prendre le brut toujours dans cette colonne. Donc après vous additionnez le tout, ça vous fait 8 346 000. Maintenant pour la partie des passifs, et le plus compliqué c'est le passif stable. Le passif stable, il comprend tous vos capitaux propres, et vos subventions, si vous avez des subventions exceptionnelles. Donc ça reprend tout votre capitaux propres, donc votre capital, vos réserves et vos résultats, et les dettes financières. Attention, par contre, sur les dettes financières, il va falloir retirer vos découverts. C'est-à-dire que vous n'allez pas prendre 1 340 000, mais vous allez prendre 1 301 000, puisque vous devez retirer les concours bancaires qui sont ici. Sur les concours bancaires, vous allez les retrouver à ce niveau-là dans le passif de trésorerie. Donc là, c'est vraiment la chose qui est extrêmement importante à comprendre, c'est vous prenez vos capitaux propres. Donc le passif stable, c'est vraiment les choses sur le long terme. Donc vos capitaux propres, ils sont là pour le long terme. Vos dettes financières, souvent, elles sont là pour le long terme. C'est souvent des investissements de 5 ans, 10 ans, 20 ans. Donc c'est vraiment très long. Et vous avez aussi à rajouter toute la partie amortissement et provision. En plus, donc vous voyez, le plus dur dans le bilan fonctionnel, c'est vraiment le passif stable. Parce qu'il y a pas mal d'éléments à prendre en compte. Ensuite, vous avez le passif circulant. Déjà, c'est un peu plus simple. Le passif circulant, c'est toutes les autres dettes. Dettes d'exploitation, dettes fiscales, dettes sociales. Tout ça, ça va dans le passif circulant. Et après, vous avez le passif de trésorerie, c'est uniquement les découverts bancaires. C'est justement les dettes de très court terme. Et en quelque sorte, un intérêt bancaire, c'est comme une dette à rembourser. Donc une pénalité qu'on a eue du fait qu'on a emprunté justement de l'argent, enfin en tout cas qu'on a fait travailler notre découvert, donc forcément on doit le payer. Et ça fait partie des passifs de trésorerie parce que c'est un passif de très très court terme, normalement, il faut espérer. Donc, tout comme le bilan comptable, il faut que l'actif et le passif soient à l'équilibre. Si vous trouvez différemment ici et ici, donc c'est que vous vous êtes planté quelque part, ça c'est sûr et certain. Il faut vraiment que ce soit à l'équilibre.